Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, nouvelle analyse de la journée. On va faire un peu de technique et un peu pas mal de fondamental. On va pas faire beaucoup de psycho aujourd'hui. Ok, je vais pas vous parler un petit peu de psychologiquement parlant, comment ça, mais honnêtement, ça va, je roule très bien. Et puis écoutez, voilà, on va se contenter aujourd'hui du H4 et du H1 sur le gold. Ok, nous voilà donc sur les graphiques, messieurs, dames. Donc on a eu un retour, pas un retour haussier, mais une continuation qui s'est faite hier. Vous vous rappelez, j'avais prévu peut-être potentiellement qu'il descende au 0,5 ou du moins qu'on a un début de retracement. Finalement, il a pris fin avant. C'est pas grave. Néanmoins, il faut quand même préciser, alors je vais me mettre en démonstration, il faut quand même préciser que toute cette partie-là reste néanmoins vide et donc forcément potentiellement intéressante. Celle-ci, plus forcément, on peut l'effacer d'ailleurs. Et on peut effacer tous ces dessins-là aussi. Donc actuellement, c'est vraiment ça qui va m'intéresser, ce type de zone-là, ou alors du moins cette zone-là, si on peut prendre un peu plus large. Ok. En une heure, même système. D'ailleurs, on va remodifier un peu ce qu'il nous a proposé. Repassage haussier, s'il arrive, shift ici. Et zone d'intérêt potentiel en cas de retracement. En M15, nous sommes actuellement dans l'attente. D'accord. On peut aussi replacer celui-là. Depuis que j'ai fait l'analyse, il s'est passé des trucs. Avec un shift M15 ici. Donc en cas de shift M15 ici en première étape, nous pouvons potentiellement nous dire qu'il va aller chercher cette zone-là. D'accord. Donc voilà un petit peu pour ce qui est de comment dire ça, de l'analyse technique. J'ai pas forcément grand chose d'autre à aller chercher. Maintenant, ce que je vais pouvoir vous proposer, c'est une petite analyse macroéconomique que j'ai faite ce matin et que j'ai fait refaire avec Claude. Je vous le dis honnêtement, hein, comme ça vous n'êtes pas étonné. Je l'ai fait refaire avec Claude simplement parce que je voulais qu'il soit le mieux possible expliqué. J'ai essayé de regarder un petit peu ce qu'il avait écrit. Je trouve ça plutôt pas mal. Si jamais il y a des choses qui ne me plaisent pas, je vous le dirai. Mais visuellement parlant, je peux vous proposer quelque chose de beaucoup plus intéressant. Et je pense que c'est pas mal. Nous voilà donc sur pourquoi l'or a explosé cette semaine. Et surtout, qu'est-ce qui va se passer cette semaine. Pourquoi on va avoir cette explosion. Pourquoi il va continuer potentiellement à grimper. On va commencer en 1, les réactions en chaîne à retenir par cœur. L'espoir de paix au Moyen-Orient. Tout ça, c'est de la macro, c'est les infos. Il faut allumer les infos. Le pétrole va donc chuter, l'inflation va donc reculer. Si l'inflation recule, ça va donc causer un niveau un peu plus calme au niveau de la Fed. Le dollar va donc évidemment faiblir puisque les taux vont baisser. Et donc l'or va forcément grimper, plus 5% sur la semaine. Ça ne veut pas forcément dire qu'ils l'ont fait, ça veut juste dire surtout que on est actuellement sur les résultats. Alors on prend aussi dans les dents les résultats un petit peu des taux d'intérêt de la semaine dernière. D'accord. Mais vraiment, rappelez-vous-en. Deuxième moteur, comme vous pouvez le voir, l'emploi aux US. Les emplois, c'est super important parce que les emplois vont avoir un impact que j'ai ici, je trouve qu'il l'a très très bien expliqué parce que c'est exactement comme ça que un petit peu que je le vois. Si les embauches sont en diminution, donc les boîtes recrutent moins. Et si les boîtes recrutent moins, on a donc aussi des potentiels clients. Est-ce que je peux prendre un laser? Dessin. J'aimerais bien un laser, moi. Je peux pas prendre de laser sur les PDF? Non, je pense pas, les gars. Bon, c'est pas très grave. C'est pas très grave. On a donc l'économie qui va donc baisser. C'est forcément normal, puisque ben, nous avons euh, la population qui dépense moins, puisque moins d'argent, puisque chômage, puisque pas d'emploi. D'accord. Bon, si on reste ici, on a les taux anticipés à la baisse, le marché revoit sa copie, et le carburant pour l'or, forcément, bah, va augmenter. Ça reste vraiment dans le même système qu'ici. Mais c'est pour voir un petit peu d'un autre angle, plutôt que de le voir uniquement sur la guerre, etc. Bon, le match de la semaine, j'aime bien comment il l'a mis. En gros, il vous a fait les positifs pour l'or et les négatifs. Et actuellement, on est à 4 pour l'or et négatif et un négatif pour du coup pour l'or. Donc en gros, c'est le nombre de points. Donc on a 4 points qui vont pousser l'or à l'achat et un seul qui pourrait le pousser à la baisse. Donc on a le pétrole en chute grâce à l'espoir de paix. On a le dollar qui faiblit. Quand le dollar faiblit, l'or monte, c'est normal. Le rendement obligataire qui est en baisse, les embauches US qui ralentissent. Et le seul truc qui est négatif, c'est après 5% de plus, risque de prise de bénéfice. Forcément, si on en revient un petit peu, comme je vous l'ai déjà dit, à la technique, nous avons beaucoup de chances que l'or fasse juste comme ça, juste pour récupérer un peu de bénéfice avant de repartir. Mais ça, c'est vraiment court terme. Ok. On va revenir un petit peu à ça. Donc ça, j'aime beaucoup ce qu'il m'a mis. Je trouve que c'est pas mal explicatif. Les 4 chiffres à connaître. Donc évidemment, ça, on va pas forcément y prendre attention parce qu'au moment où il a fait l'analyse, il était à 4280, mais là actuellement, il est au-dessus. On est à plus 5 à 6% pour la semaine, donc on est en positif de malade. Après, je pense que visuellement, vous le voyez. Pour l'autre, boss du jour, le NFP. Au moment où je vous fais cette vidéo-là, on est vendredi.
et actuellement le boss, c'est le NFP, le rapport à l'emploi américain. On va lire ensemble, le marché attend plus de 80 000 créations d'emplois, chômage stable à 4,2%, c'est ce chiffre qui valide ou casse le rallye de la semaine. Donc le chemin numéro 1, le NFP est plus fort, il est bien au-dessus des 80 000. Donc l'économie va être plus solide que prévu et le marché va se dire la Fed peut redevenir un petit peu plus dur avec les taux et donc potentiellement les monter. L'or va donc corriger, direction 4236 puis environ 4195. On n'a pas besoin de décrire ça, on a juste besoin de se dire que l'or va baisser. D'accord, il ne peut pas prévoir à l'avance, ça c'est Claude qui l'a écrit, il ne peut pas prévoir à l'avance des chiffres clés, c'est pas possible. Les chemins B, qui d'ailleurs est le plus probable selon moi, a un effet en dessous des 80 000. Le ralentissement se confirme, le marché se dit la Fed va rester tranquille et les taux vont continuer de baisser et l'or va continuer la montée. Il m'a fait un petit quiz ici, vous n'êtes pas obligé de le remplir, sinon vous pouvez le lire et me le dire dans les commentaires, donc ne vous en faites pas. Et on a ça, par contre, c'est super, mais je pense que je vais moi-même l'ajouter à mes propres analyses macro. C'est un thermomètre de sentiments. Alors ça peut paraître débile parce qu'on s'en fout, mais je l'aime trop. Je trouve ça super stylé. Voilà un petit peu les gars. Je pense que pour aujourd'hui on est vraiment pas mal. Faites attention au NFP, donc ce sont des moments où il ne faut pas trop trader, pour être tout à fait honnête avec vous. Et je pense que ça va super bien se passer. Voilà. Je pense que c'était pas mal pour aujourd'hui, pas trop psycho, un peu de fondamental. Je pense que ça fait toujours plaisir. Vous n'en aurez pas tous les jours. J'en fais qu'une fois par semaine de la fonda, puisque je fais mon analyse pour la semaine, mais j'ai pas fait l'analyse lundi en vidéo. Donc je l'ai refaite pour plutôt cette fin de semaine. Ça peut être différent. Je pense que si j'atteins les 1000 abonnés sur cette chaîne YouTube, je commencerai les lives YouTube, les lives de fin de semaine où je ferai des récaps. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous en masse, partagez-le à vos amis, cette chaîne YouTube. Il y aura des vidéos très 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 souvent et je vous sors dès demain ou après-demain la vidéo sur la formation gratuite que je suis en train de sortir en ce moment, qui arrive du coup, bien évidemment. Et la vidéo sur le compte principal que je sais la plupart vous me le demandez parce que vous l'attendez, ça fait plaisir, merci à vous, sort. Voilà, franchement, je pense qu'elle sortira fin de semaine. Voilà les gars. Ciao, ciao.